foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du cheboujan au poulet. Donc sans plus tarder, on va commencer par les ingrédients. Donc là du coup on a du poulet lavé. On a ici du riz. Là on a du cube d'assaisonnement Adja qui va nous permettre de faire le chep. On a du sel. On aura besoin aussi d'huile. Ici, on a des choux, des oignons découpés, du piment, notre assaisonnement maison que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, du double concentré de tomates. Légumes, on a de la patate douce, des aubergines d'Afrique. Là, on a l'escargot séché. On appelle ça le yet, voilà. Et là, on a des carottes, voilà, qui sont surgelées. En fait, j'ai découpé et j'ai mis au congèle pour la conservation. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur comment aussi je conserve mes légumes et tout ça. Donc, voilà. Les ingrédients, on a vraiment tout. Et sans plus tarder, on va commencer avec la préparation. Donc là, on va commencer d'abord par mariner nos poulets. Donc là, on va commencer par mettre de l'huile dans notre casserole. Donc on met assez d'huile pour pouvoir frire les poulets. Et là, on laisse l'huile chauffer. Et moi, pour savoir si l'huile est chaude, du coup, je mets un morceau d'oignon là-dedans. Comme ça, quand c'est chaud, ça commence à bouillir. Quand notre huile est chaude, du coup, on rajoute le poulet. Nos poulets. Du coup, on va rajouter le niet dans la casserole. Après le niet, on va rajouter les oignons. On va rajouter l'assaisonnement. On va rajouter tout le reste de l'assaisonnement. On rajoute tout le reste de l'assaisonnement dans notre casserole. Et on essaye de mélanger et tout jusqu'à ce que ça puisse cuire. Donc en fait, c'est vraiment l'assaisonnement qui fait la base même du chef. Donc voilà. Donc on va mélanger. S'il n'y a pas assez d'huile, on peut rajouter encore un peu d'huile aussi pour pouvoir bien griller l'assaisonnement jusqu'à obtenir au moins une pâte un peu... elle va noircir un peu, vous verrez tout à l'heure. Donc là, à ce stade, on va rajouter une cuillère à café, une bonne cuillère à café de concentré de tomate et on va mélanger avec. En fait, le but n'est pas non plus d'avoir très rouge, mais vraiment pour avoir une couleur belle. Donc on va griller la tomate concentrée avec l'assaisonnement. On va rajouter un piment pour apporter plus de goût
et relever en fait un peu le goût de la marinade. Pendant qu'on est en train de faire cuire notre assaisonnement, pour tous ceux qui n'ont pas de couscoussier comme moi, ce que je fais, c'est que je fais bouillir de l'eau dans une bouilloire et du coup je rajoute l'eau chaude sur le riz pour ramollir en fait le riz. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau chaude pour ramollir le riz. Si vous n'avez pas votre couscoussier, donc ça fait en fait le même résultat. Donc ça pré-cuit le riz. Donc voilà, donc vous mélangez simplement comme ça. Et après on va égoutter notre riz. Donc après avoir égoutté votre riz, du coup on va voir que là on obtient ça. On a notre riz qui est un peu pré-cuit. Donc c'est la même chose comme fait dans le couscoussier, hein, fait pré-cuit. Donc vraiment on met l'eau très bouillante dessus pendant 1 minute et tout. Donc on obtient ça. Donc on laisse comme ça. On essaie d'ouvrir pour que ça puisse sécher avant de mettre dans notre marinade. Donc lorsqu'on obtient cette couleur là, ça veut dire que c'est à peu près bon pour nous. Donc là on va rajouter de l'eau bouillante. Et on va avoir à peu près cette quantité d'eau bouillante qu'on va laisser bouillir. Et après on va rajouter les légumes pour les faire cuire. Donc moi, quand je fais mon chep, quand je veux pas que le chep il soit trop... que mon chep il soit sec, du coup j'enlève une partie de mon eau que je mets dans une autre casserole dans laquelle je vais faire bouillir en fait mes légumes aussi après. Comme ça j'obtiens une petite sauce pour accompagner mon riz. Quand on enlève aussi cette sauce à côté aussi, pour ceux qui sont pressés et qui n'ont pas envie en fait de faire cuire tous les légumes avant de les laisser, ils peuvent faire cuire directement les légumes dans la deuxième sauce que j'ai mis dans la casserole avec le poulet aussi pour bien faire cuire, et ils mettent directement le riz dans la sauce ici dès qu'elle bout. Comme ça va plus rapidement aussi. Donc pendant que notre eau est en train de bouillir, on va rajouter à peu près une cuillère comme ça de l'assaisonnement Adja là-dedans. Donc on va aussi goûter pour voir s'il y a assez de sel. Sinon on sale aussi. On rajoute aussi du sel. Si le sel est bon, là, on va rajouter notre poulet. On va mettre les carottes parce qu'elles prennent plus de temps à cuire. Et une fois que ça commence à bien bouillir, on va rajouter les autres légumes. Donc pendant que c'est en train de bouillir et tout, on va rajouter nos autres légumes. On va rajouter la patate douce, les aubergines et aussi le chou. Et là on va refermer et laisser cuire encore. Donc comme je vous le disais, moi comme je voulais faire une sauce et tout, je vais faire de telle sorte que on ait une autre sauce. Donc je vais récupérer mes légumes que je vais mettre dans l'autre casserole. J'ai déjà enlevé les trucs, donc je vais les mettre là-bas pour les faire cuire avec la viande. Et comme ça aussi je pourrais avoir une petite sauce. Donc le poulet et tout ça aussi, on le remet là-bas pour qu'il puisse bien cuire. Donc quand on finit, on obtient on a une sauce comme ça. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait le riz. Mais d'abord on va récupérer un peu d'eau pour garder, pour ne pas avoir un surplus d'eau finalement avant de mettre le riz. Donc on va récupérer quand même de l'eau. Et après on met le riz dans le reste comme ça. Au fur et à mesure on pourra rajouter l'eau pour ne pas que notre
chep puisse se mouiller. Donc là on rajoute le riz. Comme c'est pas assez, là on va rajouter notre eau dans le riz. Donc là à ce stade, franchement, n'hésitez pas aussi à vraiment goûter pour voir si c'est vraiment salé. Donc il faut vraiment que l'eau soit plus salée, comme ça quand vous rajoutez le riz n'est pas trop à du goût en fait. Voilà. Donc il faut que ça soit plus salé. Ne mettez juste pas du sel comme avant. Mais il faut que le sel dépasse un tout petit peu pour que le riz ait une saveur uniforme. Donc là on va mélanger, on va laisser cuire à feu doux. Et là quand l'eau va finir, après on va mettre de l'alu dessus et laisser cuire vraiment à feu doux. Donc ici en fait on a mis la base de notre sauce. Donc on va rajouter un peu d'eau dessus. On va rajouter un peu d'eau pour les laisser cuire et tout en bas. Et on va saler aussi. Et puis ça on laisse cuire tranquillement tous les autres légumes. De retour sur le riz, on essaye de mélanger et de faire de telle sorte que tout soit vraiment uniforme. On mélange bien. Et là, on commence à voir la couleur qui commence à ressortir. Une belle couleur. Et on va refermer encore avec notre alu et laisser cuire. Toujours à feu. Donc là, du coup, on voit que ça a cuit et tout. Donc on a notre petite sauce ici. Et notre riz aussi qui est prêt. Donc là, on va passer à la composition. Puis voilà. Donc voici le résultat final de notre chep. N'hésitez surtout pas à liker, partager la vidéo pour plus de recettes et on se retrouve très bientôt. Bisous!